temps, je dirais bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Est-ce que tu veux louer Dieu ce matin pour qui il est? Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue le Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Bénis. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis-le. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Tu peux acclamer ton roi ce matin. Alléluia. Ce matin, on ne veut pas oublier les bontés qu'il a mis sur nos vies. On ne veut pas oublier si facilement tout ce qu'il a fait pour nous. De là où il nous a sortis de la boue. De là où il nous a sauvés par le sacrifice à la croix. Ce matin, on veut lui déclarer. On ne va pas oublier si facilement tes bontés envers nous. Alléluia. Je n'oublierai pas. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Je ne sais pas de quoi
demain sera fait. Mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. J'ai vu ta main. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Est-ce que tu veux fixer tes yeux sur lui ce matin? Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Je garde tes merveilles. Je garde
craint rien parce qu'on est fondé en lui. C'est lui qui chasse nos peurs, nos craintes. C'est lui qui nous renouvelle. Alors ce matin, tu peux déclarer: je ne crains rien parce que tu es là. Tu chasses au loin tout ce qui n'est pas bon de moi.
grâce m'accompagneront toute ma vie. Est-ce que tu veux déclarer ça ce matin? Que le bonheur et la grâce t'accompagneront toute ta vie. La grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Parce qu'il est le seul qui peut nous sauver. Alléluia, Jésus. Il est le seul capable de sauver, celui que le tombeau n'a pu garder, le seul qui soit digne d'être adoré. Il tient les clés de la mort, de l'enfer, en son nom, le pouvoir de guérir. Par son sang, nos fautes sont effacées. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Il paraîtra et tout œil le verra. Les nations glorifieront son nom. Il vient juger les morts et les vivants.
l'adoration qui lui est due. On veut proclamer qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Nous t'adorons, nous t'offrons nos vies et nous chantons. Et nous crions, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, et nous chantons, et nous crions. Seigneur pour sa présence. La Bible nous dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et si vous êtes là ce matin, je pense que vous avez choisi la meilleure part. Bien, bonjour et bienvenue à EVL. Vous êtes ici à la maison. Chaque dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver à 10h30 pour le culte. À la fin du culte, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, une équipe de prière se tiendra. Ne vous en privez pas. Et on terminera par un after. On aime ça à EVL de partager. Donc partez pas trop vite. Le mercredi, s'il y a des combattants, on vous attend à 19h pour la réunion de prière. Je pense que tous et chacun, on est des combattants. Donc on vous attend nombreux. Le 13 avril, nous aurons la joie de recevoir le pasteur André Bernard pour le culte. Le 18 avril, ne manquez pas ça, s'il y a une date à ne pas louper, c'est bien ça. Donc nous célébrerons ensemble la Pâque à 20h. Donc venez nombreux. Je pense que pour le chrétien, c'est important de pouvoir célébrer cette fête. Donc on vous attend nombreux le 18 avril. Le 19 avril, les femmes, nous réunirons pour le petit déjeuner. Donc s'il vous plaît, mesdames, inscrivez-vous. Vous pouvez le faire auprès de Morgane, de Catherine ou de moi-même. Et dorénavant, vous pouvez le faire en ligne. Donc s'il vous plaît, c'est important afin qu'on ne manque de rien.
Inscrivez-vous, donc c'est jusqu'au jeudi du coup 17, si ma mémoire est bonne. Juste une petite aparté, j'ai oublié de vous dire, les jeunes se réunissent aussi le 12 avril autour du labyrinthe. Le thème du message sera le labyrinthe, donc ce sera à 18h30. Le 25 avril, nous nous réunissons pour notre fameux 2023. Donc pour vous qui ne connaissez pas le 2023, c'est un moment à part où on se réunit ensemble pour adorer, pour prier, où l'équipe de louange n'est pas sur le siège mais au centre, et ensemble on peut louer et adorer notre Dieu. Pour finir, le 27 avril, on recevra le pasteur Saïd Ojibou à 10h30 pour le culte. Merci. Le mois est chargé et c'est aussi tout est possible grâce à vous aussi, avec vos dons, vos offrandes. Merci pour ce que vous faites. Merci parce que grâce à vous, on peut faire toutes ces choses-là. Vous pouvez donner sur les manettes de gauche et de droite, et aussi récupérer le RIB auprès de Manu ou de moi-même. Et si vous avez manqué, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, c'est un mois bien chargé. Nous allons passer des bons temps ensemble pour ce mois d'avril. Vous pouvez retrouver toutes ces annonces sur Facebook et sur Insta. Et pour retrouver toutes les prédications, vous pouvez aller sur YouTube. Et vous pouvez, pour des vidéos plus fun, aller sur TikTok. Donc merci à vous, bon culte. Je vous laisse avec Mika qui va continuer la série, il s'appelle « C'est un jour particulier » pour Mika, et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Merci Fanny. Est-ce qu'on peut encourager Fanny aussi pour les annonces? Parce que c'est pas facile d'être en face de son mari qui se fout de toi quand tu es en train de faire les annonces. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mika, je suis responsable des ados ici à EVL, et j'ai le privilège de continuer cette série. Il s'appelle alors je le dirai après, je développerai, mais sur le nom de Dieu qui est Yahvé Jireh. Ce nom apparaît en tout cas, cette référence à Jireh apparaît près de 170 fois sur le fait que Dieu pourvoit. Et c'est ça le thème de ce message aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien, parce que j'ai vraiment à cœur qu'on prie ensemble pour que Dieu bénisse ces moments, que Dieu m'aide aussi à apporter ce qu'il faut être apporté. On te prie Seigneur, et on vient devant toi ce matin, parce qu'on sait que tu es là Seigneur. C'est pas juste de la musique, c'est pas juste des belles paroles, mais ta présence est là dans ce lieu. Et c'est dans ta présence qu'on veut venir se rassembler, Seigneur. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Jésus, tu es là. Et Seigneur, on s'est rassemblés ce matin, on est venus chacun de nos maisons pour se rassembler en ton nom, Seigneur. Et je prie que ta parole, ne soit pas mes paroles, mais ta parole, Seigneur, qui convainque les cœurs ce matin. Ta parole qui va venir parler aux vies ce matin. Toi, Saint-Esprit, qui va te déplacer dans les rangs, qui va te mouvoir au milieu de nous et agir comme tu l'entends. Alors fais-moi grâce, je te prie, pour avoir la liberté de parler comme toi tu veux, Seigneur, et dire ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. C'est une responsabilité vraiment d'apporter le message, de prêcher, et on veut le faire vraiment le mieux possible. Alors j'ai une question juste pour démarrer. Est-ce que les gens qui ont des enfants ici, est-ce que vous aimez vos enfants? Vous allez me dire, allez, c'est quoi cette question bizarre? Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que tu aimes tes enfants? Oui, ça on sait que tu aimes Manu, ça on le sait. Pourquoi cette question? Imaginez-vous, on est à Noël. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Noël c'est ma saison préférée. Hello, on a marre parce que dès le mois d'octobre, je mets Michael Bublé en boucle dans la maison. Je raffole de Noël, j'aime cette saison-là. Tout ce que ça apporte, la joie, et parce que cette fête honore Jésus, cette fête, il y a quelque chose de différent des autres fêtes. Imaginez vos enfants, enfin pour ceux qui ont encore des enfants jeunes, imaginez vos enfants vous ont demandé des choses, des cadeaux, et tout est prêt autour du sapin. Et on est le 24 au soir ou le 25 matin, ça dépend des traditions familiales. On est au moment où ils vont ouvrir ces cadeaux. Et alors qu'ils ouvrent les paquets, les larmes commencent à couler de leurs yeux parce qu'ils trouvent des cailloux à l'intérieur. Quels parents feraient ça? Est-ce que vous avez vu comme moi les vidéos où cette vidéo d'un gamin qui a un carton de PlayStation là, il est super content de l'ouvrir et à l'intérieur il y a juste une pierre. Personne n'a vu cette vidéo là? Je l'ai vue une fois sur Insta.
Quel parent ferait ça? Jésus en parle dans son sermon sur la montagne, quand il dit « Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous, et il parle aux gens qui sont les milliers qui sont assis devant lui, vous êtes mauvais, parce que pécheurs, et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Matthieu 7. Jésus dit, quel parent ferait ça de donner une pierre à son enfant qui demande du pain? Aucun parent, pourquoi? Parce qu'on aime nos enfants. Même si on aime certains plus que d'autres, parfois. Non, c'est pas vrai, c'est une blague avec Manu, c'est pas vrai. Mais on aime nos enfants, donc c'est pas possible de leur donner une pierre alors qu'ils demandent du pain. Et vraiment, ce message, ce matin, est pour quelqu'un qui pense que Dieu ne s'intéresse pas à lui ou à elle. Parce que si nous, les parents, nous, les êtres humains, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, je pourrais m'arrêter là, en fait, au final. Je pourrais dire, ok, c'est fini, on prie, et viens, approche-toi de Dieu, il va te bénir. Si nous, on sait donner de bonnes choses, Dieu dans le ciel a infiniment plus pour toi que tu peux penser ou espérer. Amen. Ok. Et en fait, je vais le développer après, mais Jésus, là, il fait un lien entre l'amour et la provision. Et en fait, tout ce message va tourner autour de ça. Ton Dieu, ou le Dieu que tu ne connais pas, et tu es venu ici ce matin, peut-être quelqu'un est nouveau ici, celui que tu ne connais pas, ce Dieu-là te connaît et il veut te bénir. Ça, c'est la réalité. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est la réalité. Et Jésus fait ce rapport entre l'amour et la provision. On ne peut pas donner de mauvaises choses à des gens qu'on aime. Ce n'est pas possible, puisqu'on les aime. Et Jésus va même plus loin, il va même dire, même à ton ennemi, c'est pas dedans, mais même à ton ennemi, donne-lui un verre d'eau. Même à celui que tu n'aimes pas, donne-lui quelque chose quand même. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ça l'amour, en fait. Et la provision, puisque le thème donc, de ce message, c'est Dieu pourvoit, Jéhovah Jireh. Pourvoir, c'est littéralement donner à quelqu'un ce qui lui est nécessaire ou qui est utile et qui va répondre à un besoin ou à une situation. Ça, c'est la définition de pourvoir. C'est-à-dire, je répète, donner à quelqu'un ce qui lui est nécessaire à un moment donné, qui va répondre à un besoin. Et que je le disais tout à l'heure, dans la Bible, il y a plus de 170 versets qui parlent de ça, du Dieu fidèle qui pourvoit. Et Jenny a chanté les chants qui ont été chantés. Allez dans ce sens, merci, ça a été très bon. Qui parlent de ce sujet que Dieu pourvoit, que Dieu est fidèle, que Dieu aime bénir et donner. Donc c'est dire que c'est un des noms de Dieu qui était caché en plus. À chaque fois, je voyais la photo que So a fait. Je disais, punaise, il est où Jéhovah Jireh? Et en fait, il est là. Il est caché. Je ne sais pas s'il y a un message caché. En tout cas, ici sera pourvu, c'est ça ce matin. Et donc, c'est un des noms de Dieu que Dieu pourvoit. Et dans le grec, le mot que Paul utilise dans Philippiens 4, verset 19, on peut le lire ensemble. L'épître aux Philippiens, c'est une épître assez à part, puisque c'est l'épître de la joie, et que Paul a écrite en prison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe. Et Paul a écrit cette épître-là, et il dit dans le chapitre 4, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et le mot grec pour pourvoira, ça implique cette notion de remplir à ras-bord, l'abondance. Et combien ici savent que lorsque Dieu bénit, il bénit avec abondance? Et comme nous les parents, quand on veut donner à nos enfants, est-ce qu'on donne une petite mesure? Non, on veut le meilleur pour nos enfants. On veut donner le maximum pour nos enfants. Et en fait, ça, c'est une trace de Dieu en nous, ça. Et donc, ce mot grec-là signifie littéralement remplir à ras-bord, une pleine mesure de grâce et de bénédiction. Et je dis encore, Paul, il est dans cette situation-là où il est en prison. Il sait qu'il lui reste peu de temps encore. Et il peut dire, lui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que vous notez que Paul ne dit pas, mon Dieu pourvoira à tous vos désirs? Pourtant, il y a un verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a une différence entre besoin et désir. Alors, je ne vais pas faire un cours de philo ce matin parce que je suis très nul à ça.
Ma fille Anna est en train de voir ça justement, elle me disait là, le désir en philo. Mais juste quelques instants faire cette différence, parce qu'en fait il y a une vraie différence entre besoin et désir. Le besoin, ça répond à une nécessité. Et comme on le disait tout à l'heure, pourvoir, c'est donner quelque chose qui est nécessaire. Et en fait, nous les êtres humains, on est tripartite, on est corps, âme, esprit, et on a des besoins qui sont naturels. Je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas faire un cours ce matin, mais ça me faisait penser à la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, les besoins en fait, de l'être humain. On est composé on a des besoins qu'un certain Abraham, d'ailleurs on va en parler, c'est pas le même que dans la Bible, Abraham Maslow a décomposé en besoins de naturels, c'est-à-dire se nourrir, dormir, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenir à un groupe, des besoins de s'épanouir et de réussir. Et effectivement, ça c'est nos besoins naturels. Et tous et toutes, on a ces mêmes besoins, que ce soit physique, psychologique ou matériel. Mais le désir, lui, il répond à autre chose. Le désir, et on a tous, c'est pas mal, hein, je dis pas que c'est mal. Le désir, il répond à un sentiment de manque ou de privation. À l'instant présent, là tout de suite, et que ce soit utile ou pas. Le besoin est utile, le désir l'est pas forcément. Et juste pour illustrer ça, je vais raconter une histoire. Quand Anna, donc notre fille, est rentrée au collège, il y a maintenant quelques années de ça, elle voulait un iPhone, ce modèle, si tu peux le mettre s'il te plaît, Catherine, elle voulait ça. C'était en 2018, je ne sais plus, c'était le XS, je crois, ou en tout cas le nouvel iPhone, que j'avais même pas moi déjà à l'époque. Elle nous dit, elle avait 10 ans, 11 ans, elle dit, je veux ça. Et sa mère et moi, on n'était pas tellement à l'aise avec le fait qu'elle ait accès à Internet comme ça, si jeune, et puis bon, il n'y avait pas encore TikTok, donc, mais en tout cas, qu'elle ait accès si jeune à ça, on ne savait pas trop, et puis du coup, parce qu'elle en avait besoin quand même pour nous appeler, parce que nous les plus vieux, là, parce que j'ai quand même 41 ans aujourd'hui, nous les plus... Merci. Ouais, c'est vrai. Mais on s'est rendu compte tout à l'heure avec Fanny, elle me dit, tu sais, les 50 ans sont pas si loin, sauf que moi, quand j'aurai 50, vous aurez 60 tous les autres, t'imagines? Eh oui. Eh, le pasteur, il aura 60 ans. Et parce que nous, les vieux, on a connu les cartes téléphoniques, là, là. Donc là, petit instant de nostalgie pour tous les vieux dans la salle. Enfin, quand je dis vieux, c'est pas péjoratif. Hein. Les anciens. Et donc, comme j'étais pas à l'aise, on n'était pas à l'aise, on lui a acheté ça. C'est pas une blague, j'ai vraiment acheté ça. Alors, parce que, encore une fois, tous les anciens ici savent que ça, c'était trop la classe à l'époque. Hein? Okay. Ah, Morico, c'est la classe à l'époque, ça. Le Nokia 3310. Bon, je fais pas la pub pour Apple, pour Nokia ni Apple, hein. Mais le Nokia 3310. Et j'étais tellement fier de lui acheter ça. Parce que ça, pour moi, à l'époque, c'était vraiment le Graal, le Nokia 3310. Et là, on avait un à l'époque, là, je lui piquais tout le temps. Le Nokia 3310. Mais quand j'amène ça à Anna, qui, elle, voulait un iPhone, vous imaginez ma déception de voir sa déception, de dire, mais c'est quoi ça? Sauf que c'est pas ce qu'elle désirait, c'est ce dont elle avait besoin. Enfin, de mon point de vue à moi. Bon, finalement, plus tard, elle a eu un iPhone et c'est Adam qui a récupéré le 3310. J'étais quand même assez content, quand même. Mais tout ça pour dire que parfois, ce qu'on désire n'est pas ce que Dieu veut. Et quand, en tout cas, ce que Dieu juge être le meilleur pour nous. Et tous les parents ici savent que des dizaines de fois par jour, nos enfants nous demandent des choses qu'on sait ne pas être bonnes pour elles. Pourtant, eux ne le considèrent pas comme ça. Mais nous, avec le recul des années, avec l'expérience, on voit plus loin qu'eux. Et en fait, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu pourvoit, oui, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Dieu est celui qui donne, Dieu est celui qui bénit, oui. Mais Dieu est celui qui veut le meilleur pour toi. Et tout comme pour le téléphone, là, Dieu ne te donnera pas forcément, même si, et je vais développer ça après, David dit, fais de l'Éternel tes délices, ton plaisir, ton bonheur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais l'un, l'autre, c'est-à-dire si tu mets Dieu d'abord dans ta vie en premier, tes désirs ne seront pas ceux de ta chair.
C'est pour ça que ce verset ne contredit pas. C'est que quand on aime quelqu'un, et les couples ici ils le savent, quand on aime son mari ou sa femme, on veut lui faire plaisir. Et donc nos désirs vont dans le sens de l'amour pour elle et pour lui. Et en fait, c'est la même chose avec Dieu. C'est que le désir est naturel et humain, mais le cœur transformé va désirer ce que Dieu désire et ce que Dieu veut. Parce que la réponse de Dieu, et je pense qu'on est tous d'accord ici, on a tous vécu, que parfois on a prié, on a demandé à Dieu, parce que ces besoins passent par la prière. Puisque Philippiens dit, Paul dit donc de faire toutes sortes de demandes, par les prières, supplications avec action de grâce. Et je le développerai après, de ne pas s'inquiéter en fait. Mais la réponse de Dieu à nos prières, parfois, elle n'est pas comme on l'entend. Combien dans la Bible d'histoires on a vu, et puis nous dans nos vies, où on a prié Dieu, on a demandé Dieu, s'il te plaît, fais ci, fais ça, agis comme ci, comme ça. Sauf que ce n'était pas dans sa volonté à lui. Et même Jésus, qui à Gethsémanée, alors qu'il dit, juste avant qu'on vienne l'arrêter, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » Même Jésus a exprimé dans ce temps d'angoisse, et on ne peut pas imaginer ce qu'il a vécu là, le Seigneur. Même ceux qui connaissent les angoisses ici, je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que Jésus a vécu, parce que lui savait qu'il allait mourir. C'est comme si on savait, nous, que ce soir, je vais mourir. C'est une certitude. Et Jésus, pourtant, a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Et en fait, pour poser tout ça, le principal, c'est qu'on veuille obéir à Dieu, qu'on veuille faire la volonté de Dieu. Parce que parfois, obéir, et comme, je reviens souvent aux enfants, mais pour moi, c'est tellement, le parallèle est tellement grand. Comme nos enfants et comme nous, quand nos parents nous disaient quelque chose, des fois, on devait obéir sans comprendre. Parce que ça ne nous paraissait pas cohérent, sauf qu'on sait, nous, parce qu'on a tous les tenants et aboutissants. Parfois, les enfants n'ont pas. Ou nous, les profs, avec nos élèves, c'est un peu ça aussi. Parce que je vois Marie, justement, c'est pour ça. Et la première mention de Jireh, Jéhovah Jireh, on connaît bien ce texte, et c'est ce que So a mis là. C'est dans Genèse 22. Pour ceux qui ont leur Bible, je ne sais pas si ça se dit encore ça, mais... Ou les téléphones. Juste, je voulais lire ce passage-là. Parce qu'il est tellement bizarre. Ça choque personne que Dieu dise tue ton fils, non? Parce que nous, on lit la Bible depuis longtemps, effectivement, mais le contexte de ce passage, il est surréaliste. Pas cette diapo-là. Après ces choses, donc, Isaac est né, parce que Isaac, vous savez, c'est le fils de la promesse. Dieu a promis à Abraham, tu auras un fils. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, il a 100 ans, il a un fils. Abraham délivre Lot des rois. Abraham s'est établi, ça y est, il est dans le pays promis, etc. Et là, après ces choses, tout ça, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce qu'on peut s'imaginer Dieu nous dire ça? C'est surréaliste. Donc sûrement que c'était la nuit, parce que Dieu parlait souvent à Abraham de nuit. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On est d'accord pour dire que si Dieu dit, offre-moi ton fils en holocauste, il ne peut pas dire, nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, évidemment, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Mon fils, me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Alors, effectivement, on appelle ça le sacrifice d'Isaac, mais finalement, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, puisque la fin est quand même belle. Il lia son fils, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est terrible.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Vous avez vu, c'est fou, l'obéissance d'Abraham et la foi qu'il avait. Parce qu'il était prêt à le faire. Les pères ici savent que, humainement, c'est impossible. Enfin, les mères aussi, mais surtout là, les pères. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le verset 14. C'est la première fois que ce nom est mentionné là dans la Bible. Cette mention de Dieu qui pourvoit. Et on assiste là à une scène qui est surréaliste. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Et quand, j'en parlais avec Hello, si Dieu, Abraham n'a pas l'air d'être étonné de ça. On voit nulle part que Abraham, parce que rappelez-vous, à Sodome, Abraham a prié pour sauver les gens de Sodome, parce qu'il voyait son neveu, il voulait sauver son neveu. Donc Abraham a discuté, négocié avec Dieu. Et là, il ne négocie pas du tout. Dieu lui dit, offre-moi ton fils, celui que t'aimes, ton unique, c'est pour bien mettre le couteau dans la plaie. Et Abraham s'exécute, sans réfléchir. Parce qu'en fait, à cette époque-là, et ça c'est mon côté historien, à cette époque-là, et dans l'Antiquité et dans beaucoup de civilisations, le sacrifice humain était courant, et le sacrifice d'enfants aussi. Dans la Bible, on voit que des rois même sacrifiaient leurs fils pour avoir la faveur des dieux. Les Ammonites, les Philistins, les Cananéens faisaient ça. C'était courant. On a dans la Bible Moloch, le dieu Moloch, et même Israël qui a été influencé par ces païens, par ces cultures païennes, ont même offert leurs enfants à ce dieu-là, en sacrifice. Donc ça existait déjà. Et en fait, c'est pas. Et en rappelant qu'Abraham, il est pas de Canaan, lui. Abraham, il vient de Ur. Et les Chaldéens, ils faisaient ça aussi. Donc pour lui, c'est pas quelque chose d'étonnant, ça. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu le demande. C'est que le Dieu qui a en abomination ça, puisqu'il faut être clair, hein, Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est évident. Dieu voulait voir jusqu'où il allait aller, puisque, encore une fois, l'ange a arrêté avant qu'Abraham ne le fasse. Mais Dieu ne veut absolument pas ça, puisque Dieu n'est pas le Dieu des païens, là. Dieu est le Dieu de la vie, Dieu est le Dieu de la bénédiction, n'est pas le Dieu de la mort. Et pourtant, des années auparavant, et j'avais noté ça, et je voulais faire ça, c'est pour vous montrer c'est quoi le genre de relation qu'Abraham avait avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire le fameux truc? Des années auparavant, Dieu parle à Abraham. Et presque. Et il lui dit, sors de ta tente et regarde. Donc on imagine, on est en Israël, on est devant le ciel étoilé. Dieu dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta descendance. Regarde toutes les constellations d'étoiles, si tu peux les compter, eh ben ce sera ça ta descendance. Je mets une petite pause pour le côté un peu suspense. Est-ce que c'est pas une révélation puissante, ça? Ça, c'était la relation que Abraham avait avec Dieu. Des révélations puissantes. Le gars avait tout quitté. Sa famille, son pays. Il était juste parti avec sa femme et son neveu. Il avait tout quitté pour être dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas, pour un Dieu qu'il venait de découvrir. Et ce Dieu-là lui dit, tu auras une descendance. Et ce Dieu-là, merci Maxou, ce Dieu-là plus tard lui dit, donne-moi ce fils. C'est incompréhensible. Effectivement, c'est ce qui va arriver. Isaac va naître. Isaac va répondre à cette promesse 20 ans plus tard quand même. Mais Dieu va lui demander de sacrifier son fils. L'auteur aux Hébreux nous révèle pourquoi Abraham a pu faire ça. Hébreux 11, 17, il est dit que Abraham crut en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Est-ce que c'est pas fou ça?
Est-ce une telle foi n'est pas folle? Un gars qui croit tellement en Dieu qu'il pensait même qu'il pouvait ressusciter les morts. Est-ce qu'on réalise? Quand j'ai écrit ça, je voulais acclamer Dieu dans le bureau dans lequel j'écrivais là. Mais tout seul, ça fait bizarre. Dieu est tellement puissant qu'il peut même ressusciter les morts. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que dans ta vie, tu crois que Dieu est tellement grand, tellement puissant, qu'il peut ressusciter ce qui est mort? En fait, quand je dis ça, je pense à... Excusez-moi, je suis un peu ému. Je pense à mon ami Vincent. Et ou Rico aussi qui traverse ce genre de choses dans leur corps. Et je crois. Et je l'ai eu, Vincent, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et en fait, les résultats ne sont pas bons. En fait. Vous savez, c'est mon ami là, qui a eu un infarctus, et donc une partie de son cœur est morte. Et les médecins lui ont dit que là, récemment, que c'est terminé. Cette partie-là ne se réveillera pas, elle est morte. Et en fait, je crois, et vraiment, je crois ça, que Dieu peut ressusciter ce qui est mort. Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu pour ça? Parce que je crois ça, moi. Je veux déclarer que Dieu va ressusciter ce qui est mort. Amen. Désolé d'être un peu ému. Et il y a un verset qui dit que Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable. Lorsqu'on devient chrétien, lorsque l'on a accepté Jésus, c'est comme si on offrait en sacrifice nos vies en disant « Seigneur, voilà maintenant ça, je te le donne, ça ne m'appartient plus ». Et tous ceux ici et toutes celles qui ont fait le choix d'être chrétiens, qui ont décidé de suivre Jésus, il faut que tu te rendes compte que dans ta vie, quoi qu'il t'arrive, elle appartient à Dieu. Et que donc c'est lui qui décide par où tu vas passer. Après, ça reste notre choix, puisque nous sommes des êtres rationnels et qui pouvons choisir. Ça reste notre choix de dire « Ok, Seigneur, je te suis » ou « Non, je ne te suis pas ». Mais Dieu a décidé du chemin à prendre. Et ça, c'est fait partie de notre vie chrétienne, de dire « Ok, je t'offre ma vie en sacrifice. Elle ne m'appartient plus, fais-en ce que tu veux, Seigneur. » Alors, c'est facile à dire ça quand tout va bien. Hein. Mais quand l'épreuve arrive, comme là, c'est là que la foi, qui est l'élément fondamental dans la relation avec Dieu, qui était l'élément fondamental de la relation d'Abraham et je le crois de chacun ici, chacun et chacune ici qui a décidé, et vous les nouveaux baptisés, là, Fabrice, vous avez décidé de suivre Jésus, Isaac, ben c'est la foi qui a opéré ça en fait. Et la foi, c'est l'élément fondamental, parce que depuis que Dieu a créé l'humanité, depuis le jardin d'Éden, qui était cet endroit où Dieu voulait que l'humanité prospère. Et dès le commencement, Dieu a pourvu au meilleur. Malheureusement, le péché a tout détruit. Mais Dieu, de toute éternité, veut bénir. Dieu veut donner le meilleur pour l'être humain. Et notre vie chrétienne, au final, c'est quoi? C'est juste le chemin qu'on a choisi d'emprunter et sur lequel on décide de faire confiance à Dieu. Quoi qu'il se passe. Et ça implique effectivement aussi de faire sa volonté et de lui obéir. Tout comme les enfants, lorsque l'on est des parents équilibrés, nos enfants nous obéissent parce qu'ils reconnaissent notre autorité sur eux, lorsqu'elle n'est pas abusive évidemment. Mais le propre de l'enfant, et c'est aussi dans la Bible, hein, d'obéir à ses parents, de les respecter. Et tout comme l'enfant, je considère que Dieu est mieux placé que moi pour savoir répondre à mes besoins. Et chacun ici, chacune, lorsque l'on veut le faire par soi-même, de dire « Ok, ça va passer vite », et Abraham l'a fait malheureusement avec Ismaël. Effectivement, une promesse qui dure 20 ans, c'est long. Mais à un moment donné, Abraham a cru que prendre Agar, et c'est Anaïs a développé ça il y a 15 jours,
que Agar était la solution. Il a comme voulu aider Dieu là, à ce moment-là. Et Jacques nous rappelle dans son épître que certains demandent des choses, certains prient, et il dit, vous ne recevez rien, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Dans quel but ? Satisfaire vos désirs, satisfaire vos passions. Et en fait, on s'aperçoit que même parfois des prières qui semblent être sincères, si elles viennent d'un désir charnel et non pas de l'être spirituel, de notre homme spirituel, parfois Dieu ne peut pas être d'accord. Et certains chrétiens sont frustrés des fois de dire Dieu ne me répond pas. Oui, mais quelle est ta demande ? C'est quoi ce qui motive ta demande ? C'est quoi qui motive ta prière ? Est-ce que c'est de glorifier Dieu ? Est-ce que c'est que la gloire de Dieu se manifeste ou ta propre chair, ton propre désir ? Et ça, je me le dis à moi, puisque c'est le propre de l'être humain, ça. Et Jésus fait le parallèle, je disais au début, entre provision et amour. Parce que Dieu, ce n'est pas un génie, c'est pas le génie de la lampe où on frotte la lampe et il dit « t'as 3 vœux, fais ce que tu veux ». C'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Certains pensent que Dieu, c'est ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu n'est pas un génie. Dieu est un père qui veut notre bonheur, mais qui veut surtout que nous soyons épanouis. Et on sait très bien, nous les parents, que tout donner à un enfant, c'est en faire quoi ? Un enfant gâté. Les gâtés, c'est Jérémy et Agathe bientôt là, qui vont vivre ça. Parce que gâté, c'est un truc de Marseillais, ça. Mais, que Dieu n'est pas un père qui va nous pourrir, qui va nous gâter. Dieu va nous donner ce qui est nécessaire pour nous. Et l'amour, j'ai noté ça, me poussera toujours à désirer ce qui va plaire à l'autre. Tout comme un mari avec sa femme, une femme avec son mari, l'amour me poussera toujours à désirer ce qui va plaire à Dieu. Et on le voit avec la vie de Jésus. Jésus a toujours fait ce qui a plu à Dieu. Mais ça implique quoi ? De parler avec Dieu. Ça implique d'avoir cette relation avec Dieu, de prier, de demander à Dieu. Et quand on est allé avec Seb à Dieppe la semaine dernière, je crois, il parlait, c'était une réunion d'hommes, et à un moment donné, il parlait effectivement du fait que Dieu nous avait bénis en donnant nos femmes. Et ça m'a percuté dans le sens que dès la création, Dieu a pourvu, et là, je sais que je vais me faire des amis, IES, Dieu a pourvu à l'un des plus grands besoins de l'homme, la femme. Ah bon, ça vous fait que ça? J'entendais, waouh, t'es trop fort, Mika, waouh. Mais oui, c'est que dès le jardin d'Éden, quand Dieu a placé Adam, il a amené les animaux, etc. Puis Dieu a dit, Dieu a fait le constat, il lui manque quelque chose. Et c'est là Dieu va créer Ève, qui va être la femme d'Adam, qui va être sa semblable. Et mesdames, vous êtes la preuve, et c'est vraiment ça, je le crois, c'est pas juste une annonce pour me vanter, mais je le crois vraiment que les femmes sont la preuve vivante, vous êtes la preuve vivante, mesdames, de la provision parfaite de Dieu. Vraiment. Merci, mais tu peux t'applaudir, oui. Je ne l'ai pas écrit pour ça, hein. Mais vraiment, je le crois. Parce que moi, je le vis avec ma femme. On n'est pas là, en plus, je peux le dire. Et parce que, bon, même si on est parfois un peu macho, nous, les hommes, on sait que sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose. Déjà, à manger. Oui, je sais, je viens de tout gâcher. Je sais. Non, mais vraiment, c'est au-delà de la blague. Un homme sait qu'il ne peut pas être complet sans sa femme. C'est pas possible. Et en fait, Dieu voulait nous montrer que ce qui unit un mari avec sa femme, c'est la même chose que Dieu avec nous. Ce lien en fait d'amour qui va nous pousser toujours à chercher le bonheur de l'autre. C'est ça. C'est comme ça que Dieu voit la relation entre lui et nous. Attendez, j'ai mélangé mes feuilles. Hop là. Et pourtant, alors que Dieu a tout prévu, il y a une chose qui nous caractérise tous et toutes, c'est l'inquiétude.
Puis tout à l'heure, je dis, ok, Dieu pourvoit, Dieu te donne, Dieu va te diriger. Il y a une chose qui est présente partout dans la Bible, qui est présente partout dans nos vies, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est quoi? C'est une souffrance qui est occasionnée par l'incertitude de là où on se trouve. C'est un réflexe très naturel qu'a l'être humain, qui est une résultante du péché malheureusement, puisque ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu à la base. C'est à cause du péché dans nos vies qui fait que dans certaines situations, on se trouve dans l'insécurité. Et là, on commence à avoir peur. Le chant tout à l'heure parlait des peurs, etc. Et c'est ça en fait. Et on voit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette inquiétude chez l'être humain de comment je vais faire. Et Jésus n'a pas arrêté de le dire. Vous dites, mais de quoi on va se nourrir? Comment est-ce qu'on va être vêtu? Et on s'inquiète pourquoi, en fait, quand on n'a plus le contrôle sur les circonstances. Quand on n'arrive plus à contrôler ce qu'on est en train de vivre. Mais la chose fondamentale, c'est que là où est le piège, c'est de se focaliser justement sur nos besoins. Puisqu'en fait, les circonstances nous renvoient que j'ai besoin de ça là. Parce que je suis dans une situation que je ne contrôle pas, la maladie, je sais pas moi, l'échec, la maladie, le chômage, où la circonstance vient me frapper et vient susciter un besoin, susciter quelque chose qui me met mal à l'aise, qui me sort de ma zone de confort. Et là, le piège que le diable nous tend aussi, c'est de nous focaliser sur ça en disant « il faut que je sois en sécurité ». Sauf que Jésus dit, vous dites « mais qu'est-ce qu'on va manger demain ? Comment on va être vêtu ?» Et Jésus dit « mais Dieu s'occupe des oiseaux. Dieu, il revêt l'herbe des champs. Dieu a pris le temps de nourrir les oiseaux, de nourrir les poissons rouges qui servent absolument à rien. On est d'accord ? Un poisson rouge dans un bocal, ça ne sert à rien. C'est joli. Mais Dieu a pris le temps de nourrir chacun de ces animaux. Est-ce qu'on ne peut pas croire que Dieu prendra alors du temps pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, qui sommes sa création, sa créature? Et Paul donc dit dans cette épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. C'est quand même fort, hein? Parce que, alors moi, je ne suis pas d'un naturel inquiet. Mais ma mère, par exemple, pour ne pas la citer, je ne sais pas si elle ment ou si elle est de l'autre côté, ma mère est quelqu'un on appelle ça des bileux, vous savez. Hein. Et moi, c'est vrai que je suis pas, Hello et moi, on n'est pas d'un naturel inquiet. Mais effectivement, je comprends les gens qui peuvent s'inquiéter. Et pourtant, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. C'est donc que c'est possible. Si la Bible le dit, si Paul le dit, si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Mais ça implique de faire confiance à Dieu, en fait. Est-ce que vos enfants... J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une commerçante de notre village, et ils font construire une maison, et ils vivent dans un bungalow. Ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'elle vit dans un bungalow. Puisque, voilà... vous vous rappelez l'hiver qu'on a passé là, l'hiver dernier, où il n'avait plus d'eau, puisque les canalisations étaient gelées, hein. Plus d'eau, pas de chauffage, il faisait -5, etc. Et elle me disait ça, bon, elle n'est pas chrétienne, hein, elle me disait, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que mes enfants ne se plaignent pas. Pourquoi ? Parce que les enfants font confiance aux parents. Les parents s'inquiètent, effectivement, et les parents font tout pour que leurs enfants, et là, elle faisait tout, même on l'a aidé d'ailleurs pour ça, mais elle ne comprenait pas que ses enfants, en fait, ne soient pas inquiets. Mais un enfant fait confiance à ses parents. Et donc, il s'appuie sur eux pour être nourris, pour être élevés, etc. Et donc, bien souvent, les enfants, cette innocence fait... Et en fait, Dieu veut la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu reconnais dans ta vie et tu déclares dans ta vie que ce que tu vas vivre, Dieu est au contrôle. Et que donc, ok, il peut arriver l'épreuve, il peut arriver la maladie, mais Dieu est au contrôle. Dieu gère. Et Dieu a un plan. Amen. Paul appelle ça le contentement. Philippiens 4, 11 à 13, il dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. » Le gars, il est en prison. Et les prisons romaines à l'époque, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, hein, avec les télés, les PlayStation et tout ça. Hein. C'est les grosses chaînes qui pèsent des kilos, c'est la saleté, c'est la maladie, c'est le froid,
C'est horrible la prison à l'époque. Et Paul dit, j'ai appris à être content. Dans toutes les circonstances. Et cet épître-là, Philippiens, c'est l'épître de la joie, quand même. Il écrit en prison. C'est pour nous dire que Dieu pourvoit dans toutes les circonstances. Et que ce ne sont pas tes circonstances qui doivent déterminer qui tu es. Mais ta relation avec Dieu, avec le Dieu qui pourvoit, qui va déterminer qui tu es. Amen. Et parce que lorsqu'on est content, dans ce contentement qui est spirituel, on ne se concentre pas sur ce qui nous manque. Et ça, je suis content d'avoir écrit ça. Je ne sais pas si tu peux mettre Catherine. Il faut s'encourager un peu quand même, soi-même. Parce que, en fait, j'ai réalisé ça en l'écrivant, en fait. Lorsque nous sommes contents, nous ne nous concentrons pas sur ce qui nous manque, mais nous apprécions ce que nous avons. Ok, ce n'est pas une phrase révolutionnaire, mais en fait, ça veut tout dire. C'est que là où tu te places, en fait, si tu te places dans ta confiance avec Dieu, dans cette foi que Dieu va agir, que Dieu peut même ressusciter ce qui est mort, eh ben, tu vas te concentrer sur ce que tu as, pas sur ce qui te manque. Amen. Et c'est pour ça, par exemple, que nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que Dieu nous accorde. Et j'ai noté ça, après, c'est pas un dogme, mais on apprend, nous, à nos enfants, et je ne juge pas, on apprend, nous, à nos enfants, à rendre grâce avant le repas. Parce que moi, j'ai toujours fait ça, et avec mes parents, et quand on rend grâce pour le repas, en fait, on honore celui qui pourvoit. On apprend à nos enfants à dire merci quand on leur donne quelque chose. Et bien rendre grâce, c'est la même chose en fait. On dit merci Seigneur de me donner chaque jour ce dont j'ai besoin. C'est notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourvoit, et on reconnaît que Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et mon dernier point, lorsqu'on lit le passage d'Isaac, on ne peut que faire le parallèle avec la venue de Jésus. Parce que Jésus, si la femme c'est un des plus grands besoins de l'homme, Jésus est le plus grand besoin pour l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on veut déclarer ce matin. C'est que Dieu a pourvu en Jésus, en son Fils unique. Il a dit à Abraham, offre-moi ton Fils unique. Et quand on lit cette histoire, l'ange a arrêté Abraham, mais rien n'a arrêté Jésus pour qu'il aille jusqu'à la croix. Parce que le plan, l'analogie, effectivement, Isaac était une préfiguration de Jésus des siècles auparavant. Et tout comme Abraham, Dieu n'a pas hésité à donner son Fils unique pour le salut de l'humanité. Parce que Dieu a tellement aimé, ça on le connaît par cœur nous les chrétiens, ce verset. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique pour que n'importe quiconque qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est valable pour tout le monde ici, là. C'est valable pour toute l'humanité, ça. Et peut-être que quelqu'un ce matin n'a pas fait le choix de suivre Jésus. Peut-être que tu es venu ici et tu connais pas Jésus, tu connais pas Dieu. Mais il y a une chose que nous, on veut déclarer qui est sûre, c'est que Dieu a donné son Fils unique afin que tu le rencontres, afin que tu l'acceptes dans ta vie. Si tu choisis ça, et que le Dieu qui pourvoit puisse te conduire chaque jour. Est-ce qu'on peut bénir Dieu qui pourvoit? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et commencer à fermer nos yeux et à compter les bénédictions de Dieu dans nos vies? Qu'on soit des jeunes chrétiens ou des anciens, qu'on ait une semaine de baptême, qu'on ait 20 ans de baptême, où on s'est engagé à suivre Jésus, est-ce qu'on peut commencer à compter, à réaliser les bénédictions de Dieu dans nos vies? Combien Dieu a été bon pour toi? À un moment où tu pensais que tu étais tout seul, toute seule, et là Dieu s'est révélé à toi. Peut-être en ce moment où tu traverses une épreuve, où Dieu te dit ce matin, je suis là, je pourvois à tes besoins. C'est pas n'importe où que Dieu se manifeste. Abraham est allé à la montagne de Morija. Et Morija, littéralement, c'est l'apparition de l'Éternel. Dieu a conduit Abraham là où il allait se manifester.
Et c'est là aujourd'hui, c'est là où Salomon a bâti le temple. Parce que cette montagne-là, c'était là où Dieu se manifestait. Et ce matin-là, on n'est pas en Israël, à Jérusalem. On est ici, là, en France, mais Dieu est là. Est-ce que quelqu'un croit ici que Dieu est là? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut agir encore aujourd'hui? Amen. Alors, si tu as besoin ce matin que Dieu agisse, que Dieu te donne une grâce particulière, approche-toi sur le devant, l'équipe est là. On va venir prier pour toi. Pour que Dieu agisse, pour que Dieu te parle, que Dieu te réponde. Et si tu veux donner ton cœur à Jésus, viens ce matin devant, approche-toi. Alléluia.